Sur le vif du sujet, sur Fougères, une grande partie des bombardements, des verbalisations, alors là, c'est indéfendable, c'est énorme, tout est mélangé, hein. Vous voyez le temps passer et déjà le harcèlement ou l'incompétence de ces juges de proximité, hein, sur le SC4 et le SC5, où on retrouve, je dirais, ce totalitarisme et nous retrouvons la même juge de proximité ou présidente de l'ordonnance pénale qu'on retrouve au tribunal de police, exactement identique. Ils reviennent pas sur leurs décisions. Tout le travail que vous fournissez, ça part à la poubelle. Alors en 2012, c'est pareil, j'ai fait un gros dossier en espérant que cette juge de proximité qui a un pouvoir de demander questions, de demander des réponses, qu'ils apportent des éclaircissements à cette OMP, mais bien sûr qu'ils ne font pas, ils n'utilisent pas leur pouvoir parce qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir, ils sont cul et chemise, et on va pouvoir le démontrer directement avec ce premier dossier, hein, dans leur messe basse, hein, parce que là, vous êtes presque sur le même bureau, hein, il y a une proximité qui est flagrante au sein même de ce tribunal d'instance et tribunal de police à Fougères. Donc ça c'est clair. Et bien sûr, au début, il y a les parallèles qu'on n'a pas vu encore des procédures au tribunal de grande instance. C'est là où certains de ces flics vont me prendre comme bouc émissaire. Hein, vous voyez, ils vont s'acharner sur tel ou tel. C'est tellement bien quand on est dans le pouvoir absolu, voilà, de s'affronter à quelqu'un qui leur répond. Vous voyez, pousser jusqu'à l'extrême pour obtenir des outrages, manipuler l'information, mentir, voilà, pour leur petite carrière de merde. Hein, donc ça, c'est pour Noël, hein, ça c'est clair. Donc là, commissaire, là, il y avait deux commissaires, et on va le voir direct, à l'époque à Fougères, un qui s'occupait des affaires plus graves, tribunal de grande instance, hein, qu'on va survoler et qu'on reverra au travers des autres procédures, et une qui s'occupait spécialement des dossiers des verbalisations devant le tribunal de police de Fougères. Donc là, c'était à Fougères. Donc là, comme j'étais connu par la greffière, hein, au travers du chapitre 1 avec Fouilleul, et donc connu par ces petits fonctionnaires d'entrée d'accueil, où là, il n'y avait jamais de problème, hein, vous étiez bien accueillis, je pouvais voir les dossiers, il n'y avait pas de problème, il n'y avait jamais de problème, je dirais, au niveau du tribunal d'instance, pour aller consulter les dossiers, voilà, il n'y avait pas de sabotage, il n'y avait rien, c'était clean. Voilà, c'est quand vous arrivez dans les TGI, là, vous avez une autre forme de fonctionnement et de formation en interne, hein, pour que le totalitarisme se mette en place avec ces sabotages, l'usage de faux des greffières aussi, hein, voilà. Donc ça c'est clair. Donc là, on est sur le gros dossier, et après les autres dossiers, j'ai été beaucoup plus rapide, puisque j'ai compris qu'ils ne feront pas leur boulot, hein. D'ailleurs, dans cet espace-temps assez court qu'on va voir, il y a 3 juges de proximité qui ont changé, parce qu'ils en avaient ras-le-bol de me voir leur attaquer verbalement et dans le vocabulaire leur position, hein, parce que ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, hein, voilà, ils se demandent pas pourquoi. Pourquoi? Non, ils se demandent pas, hein, puisqu'il faut qu'ils soient cul et chemise avec 7 commissaires, ça c'est clair, et on va pas leur dire dans leur formation qu'ils ont un pouvoir et ils peuvent demander des comptes à l'OMP. Non, parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. C'est de la politique, de l'escroquerie ministérielle, hein, cet esprit criminel, hein, qu'on a vu à la socialiste, hein, depuis toujours d'ailleurs, hein. Là, que ce soit avec du centre droit ou du socialiste, c'est exactement pareil, hein. Vous avez des circulaires qui sont censurées et cachées par rapport aux médias, hein, quand vous avez l'entreprise d'avocats Moretti qui dit voilà, balancez toutes les plaintes qui ont été faites, ou des petites plaintes d'il y a 2 ans. Voilà, il y a plein de procédures qui passent à la poubelle. Pourquoi? Parce que le ministre, la politique, l'impose. Vous voyez, donc, et après, ils nous disent, ah, on est une justice. Non, il n'y a pas d'indépendance judiciaire. C'est une organisation mafieuse, c'est une association de malfaiteurs qui est là juste pour protéger les entreprises libérales de leur électorat du Front républicain, de l'enseignement universitaire, hein. C'est surtout ce racisme universitaire de l'enseignement fasciste parisien. Donc on commence avec le premier gros dossier. Alors il y a des relax, hein, bien sûr, mais les relax, hein, les avocats sont payés, qui gagnent ou qui perdent. Donc quelque part, eux touchent, je dirais, potentiellement de l'argent. Par contre, le citoyen, s'il est relaxé, son temps de travail ne compte pas. Son temps de présence ne compte pas. Rien ne compte pour eux. Vous voyez, c'est à sens unique. Et ceux qui ont été dans les abus de pouvoir, parce que si vous êtes relaxé, c'est qu'il y a eu un abus d'autorité.
eh ben, ils sont pas blâmés, c'est rien. Ils continueront leur petite carrière, ils continueront à être comme ça parce que, ben, s'il y en a 2 qui se plaignent sur 10, c'est 8 qu'ils ont pu escroquer. C'est ça l'esprit, à cette époque. Voilà. Alors là, ça change un petit peu. Ils vont réellement s'orienter vers la vraie criminalité parce que, bah, là, c'est un petit peu profil bas, hein, puisque nous avons que des ministres, souvent, dans des affaires de corruption, de pédophilie, de drogue et tout ça. Mais il faut pas trop le dire, il faut pas en parler, hein. Il faut protéger toute cette criminalité des gouvernements traditionnels, hein, cette SS énarcale parisienne. Sur le gros, gros dossier, je dirais, le premier d'ailleurs, au niveau du tribunal de police de Fougères, bien sûr. Donc avec la même qui avait été rejetée par l'OMP dans son ordonnance pénale. Donc là, c'est pareil, c'est du n'importe quoi, hein, puisque tout est mélangé, hein. Donc là, j'arrive sur 6 PV en même temps. Alors 6 PV, si ça serait du même coup, de la même interpellation, donc là, je pourrais comprendre, et là, ça serait défendable, ça serait argumentable. Par contre, là, c'est tout azimut, hein, puisqu'ils bombardaient par semaine, je ne sais pas, je pouvais prendre 2 PV, la semaine d'après, un autre PV, enfin bref. Donc là, c'est tout un mélange, souvent, bien sûr, devant chez moi, avec l'autorisation de l'État sous-préfectoral, hein, de Fougères, hein, cet État criminel. Donc, ben, bien sûr, ça se passe en 2012, les verbalisations, hein, après que j'ai changé la carte grise. Et bien sûr, le tribunal de police, c'est en 2014. Donc, j'ai eu le temps de faire un signalement à l'IGPN. J'ai retrouvé les photos de l'écran, hein, vous allez voir. J'ai commencé mon affichage sur les voitures. Pareil, on va les survoler pour alerter, hein, bien sûr, et bien pour démontrer que ben, la municipalité fait semblant aussi de ne pas savoir, la presse fait semblant de ne pas savoir, hein. J'ai roulé comme ça pendant des années, hein. Il faut le dire, hein, de 2012 à peu près jusqu'à 2015, 16, entre guillemets, ouais, à peu près 3 ans et demi avec des affichages comme ça sur les voitures qui changeaient, hein, bien sûr. Ici, donc là, vous avez les dossiers des verbalisations, plus celles que j'ai rajoutées pour dire, bah, vous voyez, là, c'est la même action. Là, la perversité du sadisme de cette commissaire, c'est de diviser les verbalisations pour que, ben, en même temps, c'est indéfendable. Si on partage les verbalisations sur 2 procédures devant les tribunaux de police, ça ne veut plus rien dire, avec des magistrats qui font semblant de rien comprendre et qui font des messes basses avec cet officier du ministère public qui amène quand même, je dirais, cette verbalisation, qui l'a cautionnée avant même l'ordonnance pénale, hein, bien sûr, alors que bah, il n'y a pas de ligne blanche dans la rue, hein, puisque il chassait sur les parkings privés des super et des hypermarchés. Donc cet agent Noël formait, je dirais, ces autres sous-officiers ou à devenir peut-être officiers ou ces gardiens de la paix ou ces jeunes recrues euh, au, euh, au PV abusif directement sur les parkings privés. Vous voyez, la chasse était ouverte, hein, ça c'est clair. Et une fois que j'ai fait le signalement à l'IGPN et qu'il y a eu peut-être une, une information au niveau du commissariat, c'était son collègue après qui me balançait des PV à tout va. Enfin, après toutes les autres procédures, elles seront beaucoup plus rapides. Là, on passe sur le premier dossier où je comprends que de toute façon, cette justice ne demandera jamais des comptes à l'OMP, donc il n'y a jamais de séparation de pouvoir. Ils sont dans cette criminalité organisée, l'association de malfaiteurs. Pour alerter et marquer l'histoire, je dirais, locale, et pour pouvoir en témoigner, comme vous êtes, les citoyens sont censurés, sont isolés pour mieux être harcelés, hein, ce qui est prouvé et démontré au travers de toutes les preuves administratives, hein, dans l'indifférence locale totale. Ça, c'est clair. Plus, certains qui vont être méprisants parce qu'en même temps, voilà, le fait de combattre, ils sont jaloux que vous combattiez. Enfin, j'appelle ça de la jalousie ou de la discrimination, ou voilà, je ne sais pas. Quand vous défendez dans votre droit légitime l'histoire patrimoniale de votre présence ici, c'est pas accepté par certains, hein, les rapaces qui cautionnent. Bien sûr, hein, là, je parle de l'électorat, hein, du Front républicain, puisque le voisin qu'on va voir et la voisine, hein, bien sûr, ce sont
des centristes de cette droite hypocrite, hein, bien sûr les violeurs, les pédophiles, les criminels, les cocaïnomanes parisiennes, il ne faut pas dénoncer. Hein. Donc voilà, quelques affiches. Hein, voilà, je ne vais pas toutes les lire. Je peux le prouver. Hein, donc c'est ce que je fais actuellement. Alors là, j'interroge si c'est pas, c'est le retour de Vichy, hein, Hollande démission. Donc là, nous sommes. Et donc là, il n'y a pas de date. Hein, faut pas régler dans l'ordre. Hein. Attention, Français, la gouvernance de l'État est une dictature contre notre Constitution. Énarque, UMP, PS, Modem, hein, toute cette complicité, hein, tous ceux qui n'ont pas le cran et le courage de porter des candidatures. Hein. Le Modem, au présidentiel, n'ont jamais porté une candidature. L'UDI et le Modem, ce sont les mange-merdes qui surfent d'un parti socialiste à la droite traditionnelle du sarco-criminel. Vous voyez, c'est le parti unique, hein, de la finance énarcale, du fonctionnariat, de cette gauche et de cette droite qui sont au pouvoir éternellement pour trahir, je dirais, la France pour l'empire fasciste de l'empire Union européenne. Donc celle-là, on l'a vu là où je marque l'UDI, hein, bien sûr. Et là, changement de voiture, donc fasciste politicard, la lunette est plus petite, donc il y a moins de contenu. Hein, c'est plus dur d'afficher d'ailleurs sur cette voiture, ça c'est clair. Donc l'affichage comme ça a duré de 2012, enfin fin 2011, jusqu'à 2017 à peu près sur les véhicules. Voilà, donc là, vous voyez ici, il y a le papier, parce qu'à l'époque, au tout début des verbalisations électroniques, ils mettaient un petit papier comme quoi vous avez été verbalisé. Donc là, j'ai été verbalisé ici. Alors pourquoi? Parce que j'ai un soi-disant un stationnement gênant sur le trottoir. Voilà. Parce que c'est que ça. Hein. Voilà. Sarkozy, fasciste, dictateur, justice contre les traites. Et en même temps, l'affiche, eh bien, la réalité. Et de l'autre côté, nous avions le combat contre Notre-Dame-des-Landes. Hein. À ce moment-là, j'allais aussi souvent sur Nantes, hein, pour assister ma mère. Voilà. Donc là, ben, la maison anciennement peinte par mon père, le drapeau français à l'époque. Ce qu'il faut regarder ici, c'est le garage, hein, puisque le devant, ça n'a pas trop changé. Pourquoi? Parce qu'on va voir le voisin. Voilà, alors, ce ne sont pas les mêmes voisins du tout. Hein. D'ailleurs, c'est préférable. Et ils ont beaucoup moins de voitures. Donc, les anciens, ici, vous aviez la grand-mère qui a la voiture en 53. C'est illégal d'avoir cette plaque. Au vu de la réglementation, elle devrait être 35, hein, puisque ça faisait au moins 20 ans qu'elle habitait dans ce patrimoine ici, hein, si c'est pas plus. Donc, ils avaient 4 voitures. 4 voitures, vous imaginez? Et ils avaient quand même un garage. Mais le garage, ils mettaient des voitures seulement occasionnellement dedans, puisque après, ils ont rangé plein de bordel dedans. Ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais voilà. Et une fois, je suis garé devant l'entrée, hein, qu'ils ont refaite. Et de temps en temps, je me garais, je m'enlevais. Voilà, ça posait jamais de problème. Mais une fois, j'oublie, et comme par hasard, la voiture est dedans. Et voilà, ils ont d'autres voitures. La fille, elle aurait pu prendre la voiture de sa mère. Hein, donc, la grand-mère, la voiture de son homme. Non. Eh ben, ils ont appelé les flics pour me verbaliser parce que ma voiture gênait. Ils n'ont pas pensé à ouvrir la voiture, pousser la voiture. Ils n'ont pas venu sonner ou s'acharner ou frapper à la porte pour me réveiller, parce que je ne sais pas à quelle heure je gênais, hein, d'ailleurs. Et non, 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 non. Voilà. Donc, bien sûr, je m'étais fâché. Alors, eux, c'est UDI, hein, bien sûr. C'est les mange-mères du centrisme, des profiteurs traditionnels, hein, bien sûr, qu'on connaît, le député, hein, puisque, voilà, par rapport à la presse, c'est ce qu'on verra aussi plus tard. Hein. Et donc, c'est la fille qu'on retrouve sur le chapitre 2 qui trouvait anormal que je réalise une association pour la sécurité des élèves. Voilà. Vous voyez, quand c'est pas eux le centre du monde, ça déplaît. Pas eux qui ont les idées, ça déplaît. Enfin bref, donc voilà. Et cette pancarte-là, bien sûr, après la procédure 2, le sabotage des dossiers, cette complicité généralisée, putain, je gueule, hein, c'est pas de la justice. Hein, vous êtes dans une dictature judiciaire avec des crevards, des criminels. Quand vous parlez de sabotage, de terrorisme informatique en bande organisée, récidive, dans le faux et usage de faux en écriture publique, et moi, 40 ans de prison ferme. On ne parle pas de petits délits, quoi. Excusez-moi,
Moi, un mec quand on cumule, atteint 40 années de prison ferme, excusez-moi, c'est une ordure, c'est une racaille, c'est une vermine, c'est pas un magistrat. C'est clair. Donc, vous voyez, l'hypocrisie aussi de la fête des voisins. Voilà, la fête des voisins, le conseil des quartiers, ça les gêne pas, vous voyez. Donc, la politique locale, les politiques locaux étaient bien au courant. Comme par hasard, l'adjoint à la sécurité, c'était le communiste qui était dans mon quartier au HLM, là-haut, qui était directeur de l'école des Bleuets, hein. Ça ne le gênait pas non plus que je sois bombardé par les PV, soi-disant, il est au courant de rien. Les personnes qui sont en poste, ils sont jamais au courant de rien. Donc voilà, prisonniers politiques, censure, discrimination journalistique, Gestapo, dictateur, tyrannie politicard, 2005, assassin. Bien sûr, ça fait référence au référendum contre la Constitution européenne et le coup d'État constitutionnel du traité de Lisbonne en 2008 par le Sarko criminel. Les seules preuves de mon signalement à l'IGPN, ce sont des photos numériques sur mon écran d'ordinateur portable. Donc là, nous sommes sur un ordinateur portable. Nous sommes en 2013, fin d'année 2013. Donc j'ai fait 2 signalements, un en novembre, début novembre 2013 et l'un en mi-décembre 2013. IGPN donc rempli, donc j'explique, voilà, là, hop, une photo légèrement plus agrandie. Je reconnais avoir pris connaissance des avertissements, voilà. Donc j'explique toutes les procédures, le problème avec le sous-préfet, la carte grise. Alors là, nous sommes avec le sous-préfet, le juriste Fraquet, le sous-préfet. Hein. Alors, vous voyez, le sous-préfet, c'est aussi des fois des nominations des copains, hein, vous voyez, surtout des partis socialistes, des fonctionnariats. C'est toujours des fonctionnaires, voilà, ils sont toujours issus des mêmes milieux, hein, ces personnes-là. Hein. Ça, c'est clair. Clac. Et donc là, on voit un petit peu plus le contenu. Hein. Je renouvelle cette demande passée le 2 novembre 2013, ayant omis de joindre mon adresse mail. Donc, je n'avais pas mis mon adresse mail. Alors, c'est bien précisé. Documents vidéo, photo ou audio disponibles, oui. Donc, tout ce que je présente, ça a été dit, je ne l'ai pas caché. Autre témoin des faits, bah oui, les propres flics sont les témoins de leur propre criminalité en bande organisée, soutenue et défendue par leur commissaire. Voilà. Souhaitez-vous être informé des suites données à votre signalement? Oui. Souhaitez-vous recevoir un accusé de réception? Bien marqué oui. Vous voyez, partout. Je n'ai jamais reçu un accusé de réception, puisque bien sûr, ils vont lire avant, voilà. Si ça leur déplaît politiquement, hein, parce que là, c'est surtout politique, toujours, hein, bien sûr, ils ont des ordres hiérarchiques de ne pas surtout m'envoyer un document comme quoi, voilà. Il ne faut pas envoyer de preuves. Vous voyez, vous êtes avec ces crevards, cet esprit nazi de la politique judiciaire de ne pas fournir des preuves administratives aux témoins, aux victimes, pour protéger cette grande criminalité des gouvernements. Et l'autre, un petit peu en plus grand pour lire, c'est quand même des photos assez correctes pour bien lire le contenu. Donc, le signalement a été fait. Par contre, quand vous faites des photocopies de ça, là, c'est moyen. Les photos, là, comme ça, sur Internet, ça rend bien, c'est clair. Par contre, quand vous faites imprimer ça, c'est pas terrible, mais bon, on voit bien quand même, on cerne le grand truc, que l'action a été faite et que ça a été réalisé. Ça va être joint dans le dossier qu'on va voir. Voilà, les commissaires. Alors là, on n'a que Martine Cadret dans les passations de pouvoir et Jean-Michel Lucas. Alors celui-ci, c'est l'ombre des autres dossiers qu'on verra au niveau du TGI, mais j'ai eu affaire qu'aux OPJ ou aux sous-officiers dans les auditions au travers de toutes ces procédures. Mais celui avec le sous-préfet qui a été dans cette complicité de renseignement, c'est bien Jean-Michel Lucas, voilà, qui est parti en retraite. Voilà. Et cette Martine Cadret, elle vient d'où? Elle vient de Paris. Elle rejoint la police judiciaire du 93 en Seine-Saint-Denis. Et elle débarque en 2012 à Rennes, Redon et Fougères. Donc, vous voyez, il y a 2 commissaires. Elle s'occupe que des verbalisations, des quotas de cette criminalité de l'intérieur sarco-criminel. Et donc, elle va cautionner le harcèlement. Donc, il parle de l'humour, l'humour, je dirais, pervers et sadique qu'avait cet agent Noël,
qui a, je dirais, monté une grande partie des autres policiers de Fougères, hein, sur ma personne au travers de toutes ces procédures des verbalisations qu'on va voir, hein, puisque ils sont intelligents, hein, c'est pas eux qui vont que me verbaliser, hein, ils vont faire verbaliser les collègues, bien sûr pour les primes et les quotas, hein, ça c'est clair, et la formation aux escroqueries, hein, quand ils vont chasser sur les parkings privés des super et des hypermarchés. Le côté comique de l'OMP de Rennes, hein, bien sûr, c'est Serran, hein, donc là j'ai plein de courriers bien sûr à son nom, hein, donc c'est avant qu'arrive cette nouvelle commissaire. Donc je lui parle, j'expose le problème des PV, mais quand il répond à mon père qui est décédé. Il ne me répond pas à moi. Ça, voilà l'humour noir des commissaires, des officiers du ministère public, des tribunaux de police de Rennes. Alors là, on va avoir une des verbalisations qui va être relaxée aussi, donc la fiche d'immobilisation par une petite chef de voiture, l'ESCOP, là, celle qui a refusé certaines fois que je porte plainte, hein, parce qu'elle se dit incompétente. Par contre, pour immobiliser le véhicule, imposer le totalitarisme, les abus de pouvoir, ça, ils savent faire, hein, surtout quand vous êtes la cible, hein, bien sûr. Donc là, tout est permis, hein, puisqu'ils ont l'autorisation de la dictature, du sous-préfet, du juriste Fraquet. Donc je repasse avec des documents, passage au commissariat ce jour avec 9 documents administratifs, refuse de rendre la carte grise. Voilà, là ça c'est une convocation avec le brigadier-major Cohan. Alors est-ce que c'est la même période où ils ont voulu, enfin où ils m'ont mis mon véhicule en fourrière? On verra ça dans le futur. Voilà, mais lui il refuse de me rendre ma carte grise. Voilà. Donc ça c'est le talon en bas de la carte grise. Voilà, donc je suis passé le 11 avec ce brigadier. Cohan, il refuse de me rendre la carte grise. Je passe le 13 avec un autre brigadier corps qui me fait du chantage à serrer la main pour me rendre la carte grise. Donc il y a un délai sur l'immobilisation du véhicule, mais il ne lève pas la levée. Et donc voilà, après je change. Vous voyez, ça c'est un certificat provisoire d'immatriculation. Donc vous voyez, le CK 302ZK, voilà l'ancien permis à mon père et l'ancienne carte grise où vous aviez la XX35 en plaque d'immatriculation. Voilà, ça, petit clin d'œil, puisqu'on va voir une des verbalisations qui aura été relaxée, on va la survoler, MAC2 aussi. Le dossier plaidoyer mémoire, 2 exemplaires, hein, donc tout est marqué sur la première page pour bien... je dirais que le magistrat visualise, hein. Donc, cette page, dossier de 176 pièces. Donc, multiplié par 2, hein, vous êtes sur une ramette, hein. Voilà, donc le tribunal de police, c'était le 15 avril 2014, hein. Donc, je stipule aussi ma candidature parlementaire, hein, puisque tous les PV sont à peu près 2012-2013. Voilà. Donc là, je parlais de plus de 10 000 photocopies, hein, puisque il y a tous les dossiers, toutes les parallèles qu'on a vus et qui vont être mises dedans. Donc c'est pour ça qu'avoir fait les autres chapitres vont vous amener à comprendre la structure même du dossier général et de l'argumentation de la défense, bien sûr, pour, je dirais, la censure, l'omerta, cette criminalité, cette association de malfaiteurs, de cette pseudo-justice à la française, hein. Donc bien sûr, toujours les articles de loi 2 et 6 des droits de l'homme, hein, qui sont les lois constitutionnelles de la République, où bien sûr ces gouvernements depuis des décennies font croire que les droits de l'homme, ce n'est pas les lois de la République, hein, en mettant des copinages, des hauts fonctionnaires cocaïnomanes surpayés à brasser du vent, hein, bien sûr. Donc avec les 18 lois du général de Gaulle de 1946, au vu du titre premier de la Constitution française, hein, qui est la souveraineté. Donc là, vous avez la référence de tous les PV. Hein. Donc là, il y en avait 6. Là, on va survoler les 4 premiers qui sont les verbalisations devant ici le patrimoine dans cette rue. Voilà, donc vous avez à peu près les dates des verbalisations ici, hein. Donc vous voyez, 2012, fin 2012. Voilà, une fois que j'ai changé la carte grise et mis à mon nom, et début 2013. Donc les abus de pouvoir, alors bien sûr, crime contre l'humanité, hein, dans cette extermination psychologique, moderne, scientifique des abus de pouvoir au sein des dictatures des postes, hein.
vu le titre premier des droits civils, article 7, hein, le code pénal, les articles, le terrorisme, la discrimination, le harcèlement moral, l'extorsion, l'association de malfaiteurs, hein, puisque nous sommes dans cet esprit des quotas, des primes, du sarco-criminel, hein, donc les sabotages des dossiers, et ça va être encore là un gros sabotage, et vous allez voir que c'est du n'importe quoi, comme d'habitude, hein, cette criminalité. Alors je me suis planté parce que j'ai mis la légitime défense, l'article 122-3, et c'est 122-5. Voilà. Mais bon, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils ont compris, hein, s'ils ouvrent le code de procédure pénale ou le code pénal qui est en vérité sur leur bureau, ils ont la référence des articles, hein. Donc le plaidoyer, alors je ne vais pas rentrer dans l'explication du plaidoyer, hein, et je ne vais pas l'exposer non plus parce que ça regroupe tout ce qu'on va voir, les pièces là. Une grande partie de ce qu'on a vu, ce que j'ai dit, hein, par rapport à la thèse, puisque là nous étions à proprement dit dans le vif du sujet, hein, dossier mémoire, nomenclature des pièces, preuves administratives. Alors là, il y en a un paquet, hein. Donc le dossier général a augmenté. Là, j'étais à 4000 pièces et photos, bien sûr, sur l'ensemble. Donc les condamnations informatiques, les ordonnances pénales. Donc là, voilà, là, c'était, vous voyez, c'est classé par paquet. Donc le zéro, clac, vous avez tout ça en argumentation. La main levée du véhicule en fourrière. La plainte pour le vol de mon véhicule. Donc ça va être une condamnation qu'on va voir au TGI, hein. Où là, je suis jugé sans le savoir, dans le dos, comme d'habitude, hein, le garage automobile, la mise en fourrière de mon véhicule pendant une audition à Fougères. Donc là, vous avez les pièces 1, plaidoyer mémoire, ce qu'on a vu avec le tribunal de police d'Avranches. Voilà, hein, ça, c'est clair. Donc le décès par rapport à mon père, hein, on peut supposer aussi ce que j'ai amené en thèse sur le chapitre 5, le fichier condamnation amende de l'époque, hein. Alors je mets tout le temps bulletin 1 et 2, mais il n'y a que le bulletin 1. C'est vrai que c'est pas très clair leur truc. Plaidoyer mémoire TGI, donc là c'est encore un dossier du TGI. Donc là il y a toute l'argumentation, toutes les preuves sont amenées, quoi. Pour faire réagir des magistrats, puisqu'on parle, soi-disant, il y a une séparation des pouvoirs. Donc le magistrat, à un moment donné, est-ce qu'il bouge son cul? Est-ce qu'il demande des comptes au ministère public? Parce que c'est ça tout le problème. Vous voyez, c'est une complicité organisée. Voilà. Donc les 4, voilà, c'est la fiche d'immobilisation qu'on a vue, hein, le chantage pour ma carte grise, hein, qu'on vient de survoler, avec les autres documents. Voilà, mon fils piégé par le même bureau du procureur du terrorisme informatique dans la demande du dossier avec le contrôle, l'interpellation, où il a une arme de 6e catégorie dans une sacoche, ce qui peut être légal, et on le condamne pour un usage de produits stupéfiants. On lui fait un rappel à la loi. Mais faut savoir que tout est inscrit, hein, c'est fiché. Ils nous disent oui, il a rien, mais il est fiché pour stupéfiant alors que ça n'a rien à voir. Vous voyez, ce sont des malins. Ça, c'est pour toujours satisfaire cette criminalité ministérielle des statistiques de la délinquance des classes populaires. Alors, certaines convocations à justice, voilà, sur les dossiers en cours, le faux témoignage du sous-préfet qu'on n'a pas vu et qu'on verra ultérieurement. Donc, les preuves, les mémoires, procureur, cour de cassation, l'usage de faux. Vous voyez, parce que tout ce qu'ils font, c'est que ça. Sabotage, faux, usage de faux en bande organisée, terrorisme informatique, voilà, puisqu'ils sont dans le pouvoir absolu et comme ils se couvrent tous jusqu'au dernier échelon de cette pseudo-justice, que ce soit la chambre criminelle de la cassation ou que ce soit le conseil supérieur de la magistrature, vous n'avez aucune chance de toute façon de faire reconnaître la vérité, puisqu'ils ne recherchent pas la vérité, ils cherchent à harceler, inciter dans l'incitation au suicide, dans ce harcèlement financier, un grand nombre de citoyens qui dérangent leur dictature technocrate, hein, les cocaïnomanes de la SS énarcale des écoles supérieures, ENA, HEC, j'en passe et des meilleurs. Voilà, dépôt de plainte, audition, gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier. Là, c'est quand je me suis fait agressé dans la boîte de nuit, peut-être drogué, on ne sait pas, on ne saura jamais, puisqu'il y a toujours l'incompétence de ces gendarmes voulus qui ne vous donnent pas les documents, et les urgences de Fougères ne veulent pas faire le test.
Ça, c'est le chapitre 5. Donc, pareil avec la Société Générale, hein, l'usurpation d'identité informatique qui font tourner nos comptes bancaires qui sont fermés en envoyant des mails. Voilà, ça, c'est pareil aussi, hein. Donc, une demande au médiateur bancaire, réponse du médiateur. Là, il y a tout un petit dossier aussi. Voilà. La CEDH pour le faux témoignage du gardien HLM de la ville de Fougères, hein, ce qu'on n'a pas vu. Hein. Ça, c'est la première procédure, la première condamnation qui va m'ouvrir mon casier, mon bulletin 1. Voilà. Donc, l'IGPN, on vient de le survoler, hein, les 4 photos, hein, puisque de toute façon, vous voyez, c'est prouvé. J'ai demandé un accusé de réception, on vous envoie rien, on vous donne rien, pas d'informations, c'est la censure et l'omerta des renseignements intrajudiciaires du fonctionnement criminel de ces gouvernements traditionnels, hein, le front républicain, anti-souverainiste, anti-nationaliste, hein, pour la corruption généralisée et surtout leur guerre de l'extrême gauche, hein, de l'Ukraine. Voilà. Et là, titre reconnaissance, donc ça, c'est les différents trucs que j'ai. Hein, titre de reconnaissance de la nation, les médailles défense nationale, outre-mer, stage commando, certificat technique, diplôme d'honneur, sportif, machin. Donc ça, c'est tout le côté positif que j'ai eu dans mon cursus. Hein. Et verbalisation, donc sur les 6, il y en a 4 devant chez moi. Hein. Donc là, on voit la date, janvier 2013, au 68 boulevard Charles Tillon, hein, arrêt ou stationnement. Ici, c'est arrêt ou stationnement le 19 avril 2013, au 69 boulevard Charles Tillon. Ici, c'est 67 terre boulevard Charles Tillon, au 25 avril, hein, vous voyez, à peu près une semaine. Donc, c'est strictement indéfendable. Et le 7-5 2013. Donc, vous voyez, c'est des verbalisations qui sont un petit peu éloignées entre un mois et demi, 2 mois. Là, au 67 terre, arrêt stationnement. Donc, ils font que, en fin de compte, ce sont des dossiers totalement différents. Mais on demande aux citoyens de se défendre sur 6 verbalisations qui n'ont rien à voir dans l'espace-temps, où on ne peut pas non plus savoir à quel moment vous avez été réellement verbalisé, sauf quand j'ai pris les photos qu'on a pu voir, hein, puisque là, le stationnement n'était pas gênant. Hein. Il n'y a aucun stationnement gênant. Hein. Mais voilà, on vous bombarde de verbalisation comme ça. Alors, on retrouve exactement la même juge de proximité qui a été désavouée par l'officier du ministère public dans le SC5, hein, Martine Battet. Là, le ministère public, ce n'est pas encore la commissaire Cadret, hein, c'est Catherine Ludinard. Mais c'est du pareil au même, puisque ici, il va y avoir encore le sabotage, la destruction, le terrorisme, je dirais, administratif, hein, puisqu'ils ont détruit, supprimé le dossier, hein, puisque là, bien sûr, comme d'habitude, je fais appel. Et là, étant donné que nous sommes au tribunal d'instance et non pas dans les tribunaux de police au niveau du TGI de Rennes, ici, l'appel est réalisé correctement par la greffière qui ne va pas s'aborder les procédures. Parce qu'ici, à Fougères, vous voyez, la proximité des tribunaux d'instance, hein, je veux dire, les greffiers et les greffières de Fougères du tribunal de police, hein, je les connais depuis 2002, on va dire. Hein. Donc, à la limite, je passais, je pouvais vérifier, il n'y avait jamais de problème pour vérifier et de pouvoir consulter les dossiers. Donc là, je ne demandais pas les copies non plus, hein, parce que c'était que du papier, il n'y avait que les verbalisations, il n'y avait rien d'intéressant. Donc là, j'ai beaucoup moins d'archivage quand même que ce qu'on verra dans les procédures au tribunal de grande instance, hein, totalement différent. Hein. Mais là, j'avais déjà mon tampon, donc je refusais à chaque fois de signer, je posais mon tampon pour continuer mes investigations, démontrer, prouver ce crime contre la paix publique, hein, de ces gouvernements, de cette idéologie de la race supérieure ministérielle, hein, du faux semblant de cette magistrature, la criminalité de la magistrature en bande organisée. Une des 2 relaxe. Alors, cette juge de proximité, Martine Battet, est vice-présidente du tribunal de grande instance de Rennes. Vous voyez le mépris, puisque quand vous voyez le contenu du dossier, ça concerne le tribunal de grande instance de Rennes. Donc je parle déjà de sabotage, de terrorisme informatique, d'association de malfaiteurs. Vous voyez cette complicité, ces personnes qui, en fait, ne recherchent jamais la vérité, ne rechercheront jamais la vérité, puisque nous sommes sur une criminalité judiciaire organisée, hein, association de malfaiteurs,
avec cette complicité des ministères, des gouvernements, de cette dictature technocrate euro-française, hein. Donc la première relaxe concerne, je dirais, le maintien en circulation, la carte grise, hein, l'immatriculation sans certificat, voilà, au nom du nouveau propriétaire. Donc l'abus de pouvoir qu'on vient de voir avec la fiche d'immobilisation de l'agent Lescope, qui m'avait verbalisé en même temps, hein, puisque c'est un droit de succession, la succession était en cours, ils le savaient tous pertinemment, et comme ils sont dans l'autorisation de cet état criminel, hein, puisque la sous-préfecture représente l'État de non-droit, de leur dictature, des quotas, des primes. Donc, je dirais, il faut abuser les citoyens. Donc, celle-ci est relaxée, mais quand vous êtes relaxé, hein, tout ce qu'on vous a discriminé, fait perdre en temps, vos déplacements, donc quand j'ai vu Coran, quand j'ai vu Corps, vous n'avez pas de dédommagement et vous n'avez surtout pas de remise en question de ces personnes-là. Alors ça n'a pas été développé, hein, puisque vous avez compris que c'était impossible à développer dans son intégralité. Par contre, les documents, ça fait bien partie des preuves qui ont été fournies à cette magistrate. Donc voilà, ça c'est la première des deux relax, hein. Une des verbalisations abusives de ce formateur. Alors je ne sais pas s'il est sous-officier ou officier, hein, puisqu'on le voit sur l'OPJ, sur la procédure avec Baron, hein. Je ne sais pas s'ils sont formés et comment ils les forment dans les petits chefs d'équipe avant, ils les font tourner, enfin bref. Voilà, hein. Donc Noël, c'était le chef de véhicule, ils étaient deux, hein, bien sûr. Donc franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, voilà. Donc là, j'ai bien changé ma plaque, hein, puisque la carte grise est à mon nom, hein. Voilà, et par contre, c'est rue des combattants d'Afrique du Nord, c'est près de Carouf. Sauf que il n'y a pas de ligne blanche dans cette rue-là. Parce que quand ils vous chopent sur les parkings, et comme il n'y a pas de nom de rue sur les parkings, parce que c'est interdit de mettre des verbalisations sur les parkings privés, c'est comme ça, c'est marqué dans le code dans le code de la route, hein, mais vous êtes avec des personnes qui ne connaissent pas le code de la route volontairement parce qu'il fallait réaliser les quotas et les primes. Donc là, quand on vous présente un dossier comme ça, que ce soit le ministère public ou cette juge de proximité, ils ne connaissent pas les rues, donc quand vous amenez des photos ou les preuves, là, ils peuvent constater qu'il n'y a pas de ligne blanche. Vous voyez? Donc là, celle-ci, ça a été gracié. Mais il n'y a pas eu qu'une verbalisation. Je crois que j'ai eu 4 verbalisations sur cette même action de cette police, hein. Alors, ça les faisait rire, hein, ça les amusait, hein. Là, je n'avais pas pris mes papiers parce que je venais juste gonfler mes roues, hein, pour un problème de sécurité, hein, de la Safrane. Je vais gonfler mes pneus au niveau du feu vert sur Carouf. Là, ils m'interpellent, ça les amuse, ça leur fait rire. Ils sont avec les machines électroniques. Je les avais vus, hein, mais comme moi, je sais qu'on est sur un parking, ils n'ont pas le droit de m'interpeller. Voilà, ils me connaissent par cœur puisque j'ai été auditionné déjà 5 ou 6 fois au commissariat. J'ai été contrôlé plus d'une quinzaine de fois sur Fougères. Ils savent très bien qui je suis et voilà. Moi, je ne connais pas forcément à part le nom de Noël. L'autre, c'est un qui a été formé par ses abus de pouvoir, qui va s'amuser aussi à me mettre bon nombre de verbalisations. Une fois que j'ai fait l'action avec l'IGPN, voilà, il va venger son petit chef, hein, vous voyez. Ceux qui veulent être bien notés, c'est on va faire des coups de pute aux citoyens, on va escroquer les citoyens, on va harceler les citoyens. Et même si vous êtes relaxé, ces personnes-là, c'est normal, on leur dit rien. Voilà, c'est l'impunité totale et cette complicité criminelle. Parce que d'abord, le premier coupable, c'est la justice criminelle. Parce que c'est les magistrats qui tolèrent, qui acceptent, qui ne demandent jamais des comptes à l'OMP parce qu'ils savent, d'après leur ministère, pour les quotas, pour des primes, dans leur fonctionnement, qu'ils ont le droit d'escroquer les citoyens, d'où l'association de malfaiteurs organisée depuis les ministères, depuis ces gouvernements, hein, avec, je dirais, le sarco criminel. Donc, bien sûr, mais sauf que voilà, un des autres PV, vous voyez, exactement la même date, alors on aurait pu la vérifier sur l'autre, hein, rue des combattants d'Afrique du Nord, et parce que je n'avais pas mon permis de conduire ni ma carte grise. Donc là, vous avez juste l'exemple du PV. Et ça, ces verbalisations, on va les voir dans une prochaine procédure, qu'ils les découpent comme ça.
Vous voyez, on ne met pas le tout parce qu'autrement. Cette magistrate accepte et reconnaît le mensonge de cet agent, mais par contre, eh ben, elle va tolérer plus tard, je dirais, les autres PV qui sont associés à ce mensonge. Donc il aurait menti sur le fait que j'ai franchi une ligne dans une ligne imaginaire qui n'existait pas dans cette rue, mais par contre, le fait qu'il n'ait pas dit que si je ne me présente pas au commissariat, il allait me verbaliser, euh, ça, eh ben, ça passe. Vous voyez comment ils sont vicieux, pervers et sadiques, voilà. Et ils sont formés à ça. C'est ça le pire. C'est ça qu'il faut que les gens sachent. Voilà. Pendant ces années-là, c'était la formation à l'escroquerie, aux raquettes organisées, au harcèlement, voilà. Et bien sûr, hein, la plupart des flics qui se sont suicidés, hein, ce sont des flics qui ne cautionnaient pas les abus de pouvoir hiérarchiques. On parle avant des hiérarchies, on parle des commissaires, on parle des officiers de gendarmerie. Tous, voilà, ils sont là avec la loi, mais eux, ça ne les gêne pas de trafiquer les dossiers comme on a pu le voir sur l'agression avec, je dirais, ces petits chefs de gendarmerie, de celle de Saint-Aubin-du-Cormier, où les deux ont été dans, je dirais, une incompétence totale. Hein. On ne me donne pas le document, on ne fait pas les analyses de sang. L'autre, il va se retourner contre moi, voilà, en passant par un de ses collègues. Vous voyez, la bassesse de ces gens-là, c'est incroyable. Là, on voit bien photo aérienne, là, c'est le carrefour. Donc, la rue du combattant d'Afrique du Nord, elle se trouve ici. Vous voyez, c'est cette rue-là. Donc, ici, il n'y avait pas de ligne blanche. Là, ils ont refait, il y a déjà 7 ou 8 ans, ils ont remis une petite ligne blanche jusqu'ici, quoi. Mais à l'époque, la ligne blanche, la séparation, parce que c'est pas une ligne blanche, hein, la séparation de la chaussée entre les deux côtés, on va dire, elle était jusque-là. Donc là, il n'y a pas de ligne blanche, vous voyez. Moi, je suis arrivé, hop, le rond-point. Donc là, c'est sur la rocade de Grelais, vous voyez, clac. J'arrive là, il y a strictement personne. Je tourne là pour aller à feu vert, pour aller gonfler mes pneus. Vous voyez, je sais que je suis sur un parking privé. Je sais que la police n'a pas le droit d'intervenir pour voilà, la signalétique au sol. Je le sais, c'est marqué dans le code de la route. Mais il semblerait que volontairement, pour des primes et des quotas, tout est ignoré. Toujours le principe, c'est si on chope 10 citoyens, qu'il y en a 2 qui réclament, il n'y a que 2, et ben on a pu en escroquer 8. Et la voiture de police, je l'avais vue, elle était ici. Donc, comme elle avait vu tourner, paf, elle m'est arrivée dessus. On se connaît d'appellation parce qu'ils me connaissaient tous, hein, puisque à cette époque, je suis l'ennemi public numéro 1 au travers des procédures du tribunal de grande instance, les procédures des verbalisations abusives, la succession, voilà. Donc, tout de suite, ils savent très bien qui je suis. Ils m'ont déjà contrôlé une dizaine de fois, mais ça suffit pas. Vous voyez, la plus belle démonstration de sabotage, de terrorisme administratif organisé, hein, destruction des documents et des dossiers. Hein. Ici, au niveau de la cour d'appel de Rennes, hein, là, nous sommes au tout début du pouvoir absolu que s'est octroyé au travers du sarco-criminel toute la magistrature intérieure financière. Hein. Donc voilà, il y a les 6 PV. Donc je viens constater l'intégrité du dossier au niveau de la cour d'appel, hein, au vu de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, hein, principes directeurs généraux de l'équité procédurale et loyauté des articles 1 et 3. Hein. On appelle la présomption d'innocence et le doute aussi par rapport à l'accusé et les circonstances atténuantes que vous pouvez amener dans l'intégralité des dossiers que vous avez amenés en première instance. Si vous faites appel sur votre dossier de première instance en fonction du jugement de l'escroquerie de la juge de proximité qui était une vice-présidente du TGI de Rennes. Vu le livre 4 du Code pénal, hein, le sabotage, le terrorisme administratif. Donc je demande le renvoi de l'affaire parce que le dossier n'est pas là. Donc, je me suis présenté. Là, vous avez la cour d'appel, le cachet, le tampon de la cour d'appel de Rennes, l'audiencement le 7 mai 2015, où je suis venu constater et pouvoir étudier le dossier sur place, voir si mon dossier était dedans, pour pouvoir argumenter dans le plaidoyer au niveau de la cour d'appel. Donc, ce jour, j'ai pu constater que mon dossier, les 2 copies des dossiers, que ça veut dire je fais une copie pour le ministère public, je fais une copie pour la juge. Donc là, ça demande, vous êtes avec 500 photocopies d'encre.
a un coût énorme pour un citoyen qui est, je dirais, aux minima sociaux. Mais eux, tout est gratuit, tout est largement dépensé avec l'argent public, hein, donc ils s'en foutent, mais totalement. Il n'y a aucun respect du travail invisible que les citoyens fournissent devant cette criminalité judiciaire de la magistrature intérieure. On le verra avec des policiers, quand vous leur donnez des documents, vous avez l'expression lunaire de dire: qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me donne? Comme s'ils ne savaient pas que toute leur condamnation, tout leur travail était basé sur l'administratif. Vous voyez, on se dit: mais c'est qui ces personnes? C'est quoi? C'est ça qu'on appelle des fonctionnaires, alors que ce soit des sous-officiers ou des officiers de l'intérieur ou des magistratures, des parquets du ministère public. Vous avez, oui, oui, alors comme on voit dans l'info, hein, on se dirait qu'ils sont totalement défoncés, ces gens-là, hein. Défoncés avec les salaires abusifs qu'ils se sont octroyés avec les cartels politicards. Donc ici, donc je signe, je mets mon tampon, je repasse. Vous voyez, donc le premier passage, c'était le 7 mai, et je suis revenu le 4 juin 2015 voir si le dossier était là. Donc il n'y a pas de dossier, donc je demande le renvoi, bien sûr. Et là, nous arrivons sur le lunaire, bien sûr, de cette cour d'appel, hein, puisque là, ça va être des procédures bâclées, hein, bien sûr. Donc là, nous sommes avec la juge unique, Madame Roland. C'est du n'importe quoi, hein, parce que là, vous êtes qu'avec des dossiers différents. Et je comparais pour 4 chefs d'inculpation, on va dire, de verbalisation, mais de procédures découpées. C'est-à-dire que je ne peux pas joindre les 4. Je ne peux pas dire que, ben voilà, sur les 4 verbalisations, le montant global fait 200 euros. Non, 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 c'est 4 dossiers découpés comme ça. Donc c'est impossible à défendre. Vous voyez déjà le boulot quand vous faites, quand j'ai fait un gros dossier sur C4, le sous-chapitre 4 et le sous-chapitre 5, c'est impossible à défendre. Donc il faut parler de manière générale en fonction du harcèlement réel par rapport aux primes et aux quotas. Et donc ça, c'est lié bien sûr à la politique du sarco-criminel et du Hollande criminel, hein, dans cette euro-présidentielle illégale au vu du référendum des divers gauches que se sont octroyés le pouvoir absolu. Donc nous avons cette juge unique. Alors là, on va être dans les masturbations des articles voilà, du Code de procédure pénale, le 546, qui nous dit vous avez le droit de faire appel, mais voilà, vous pouvez avoir en plus des peines complémentaires. Voilà, mais il ne faut pas que ça dépasse le montant du 131-16 du Code pénal. Mais en fin de compte, il n'y a pas de chiffre réel. Donc voilà, c'est un petit peu du foutisme. Elle met exactement ce que le ministère public lui a demandé de mettre. Voilà, ça a été l'argumentaire de l'avocat général. Donc là, on va passer. Alors par contre, là, vous avez que 4 arrêts. Attention, parce qu'il faut bien saisir le truc, parce que c'est je t'embrouille, mais c'est du foutisme, du rien à foutre. Donc là, nous sommes avec le premier, le deuxième qui arrive là, et le troisième qui arrive là, hop. Et qu'est-ce qui va arriver? Là, le PV de Nantes. Vous voyez, parti en cause devant la cour, il mélange les trucs. Et par contre, je n'ai que 4 rejets de la cour d'appel de Nantes. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Enfin, de la cour d'appel de Rennes. Mais là, on ne voit pas la juridiction de Fougères, on voit la juridiction de Nantes. C'est le PV que j'ai fait appel au niveau, je dirais, du tribunal de police de Nantes sur le deuxième PV qu'on n'avait pas vu. Eh bien, il est joint là. Sauf que l'argumentaire, c'est la verbalisation devant chez moi. C'est pas la verbalisation là-bas. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Mais attention, ce qu'il faut voir, c'est que après, quand j'ai fait, je me suis pourvu en cassation, et là, la différence, c'est que vous avez 5 pourvois en cassation. Donc vous avez 4 arrêts pour 5 pourvois en cassation. Là, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Parce que là, ils ont inclus, bien sûr, la verbalisation de Nantes. Voilà. Envoyé, ça c'est le retour de la Cour de cassation. Alors que, pour moi, il y en avait 4. Ouais, je t'embrouille le cerveau. Alors, on voit un petit peu l'embrouille après avec la cassation, hein, le foutisme de ces hauts fonctionnaires surpayés à escroquer, harceler les citoyens dans leur dictature des postes, le monopole, la non-séparation du pouvoir de la dictature judiciaire, l'esprit nazi, hein, de la Cour d'extermination des droits de l'homme, la CEDH de l'Empire UE. Donc pendant cette période, je me fais toujours attaquer par les finances publiques. Hein, voilà, alors je ne sais même plus. Voilà, je retrouve dans cette archive, dans ce dossier, voilà,
euh, une attaque, bien sûr, des finances publiques. Donc, je ne sais plus à quel dossier elle se réfère. Voilà, donc là, ce qu'on a oublié aussi, bien sûr, c'est de visionner les documents des huissiers. Hein. Donc là, ben, c'est pareil, vous voyez, tout ça. Donc là, il y a 37 documents pour les 6 et 7 verbalisations. Voilà. Hein, concernant les citations à comparaître qu'on n'avait pas vues. Donc là, voilà le pourvoi en cassation. Donc là, c'est aussi donc le mémoire personnel, version légèrement simplifiée, hein, témoignage de toute la vérité, juste la vérité et rien que la vérité, la morale, l'honneur, la dignité de la justice, fonction du contenu général du dossier du défendeur, les procédures. Donc, bien sûr, là, ça attaque dur cette cassation qui est dans cette criminalité continuelle envers les classes populaires. Hein. Elle ne reconnaît rien du tout. Voilà. Donc là, je le sais pertinemment. Donc, l'article 1er du Code de procédure pénale, l'article 3, les principes directeurs généraux de l'équité, tout est totalement ignoré. Hein, voilà. Et donc là, vous avez en pièce jointe les 4 pourvois en cassation. Vous voyez et envoyé en accusé de réception. Et hop, qu'est-ce que je découvre quelques temps après? Et ce qu'il fallait regarder, à la limite, c'était les numéros. Vous voyez, de pourvoi, ici, c'est le 76, 976, 977, 978 ici, et ici 979. Et celle de Nantes, hein, parce que là, c'est même pas mis, hein, ils s'en foutent, ils brassaient. Hein, vous voyez, c'est là 991 que j'ai reçu plus tard, puisque j'ai été obligé de renvoyer en accusé de réception hein, pour faire suivre au même truc. Hein. Tout en sachant que les enquêtes parlementaires ont été arrêtées. Donc là, ça suivait la politique actuelle sous Hollande criminel. Hein. Donc il y avait des enquêtes parlementaires concernant les écotaxes, toutes les magouilles de cette droite sarco-criminelle. Hein. Arrêtés contre les merdes politicards de leur gang d'alternance, les parquets xénophobes qui classent sans suite les dossiers qui dérangent le nazisme politicard, toujours acquittés et relaxés par ces ministères publics qui, là, ignorent les preuves, en complicité avec les cours pour leur promotion, corruption hiérarchique dans les temps d'alternance du fédéralisme, collaboration constitutionnelle du fascisme parisien politicard. Vous êtes la honte de la nation. Voilà ce qu'a été le contenu du mémoire personnel auprès de cette criminalité de la cassation. Hein. Donc ça, c'est clair. Alors là, ils vont faire un petit semblant de travail avec un des rapporteurs, le conseiller rapporteur, clac, clac, clac. Donc c'est du blabla, hein, vous voyez, voilà, c'est du blabla. Donc on va vous le faire en pareil, en 5 exemplaires. Hein. Vous voyez, c'est voilà, 5 exemplaires pour dire il y a 5 dossiers différents. Vous voyez, 5 condamnations différentes pour les statistiques ministérielles. Après, on a eu le droit, j'ai eu le droit au procureur général. Donc là, nous sommes déjà en janvier 2016. Hein. Donc nous arrivons sur les prescriptions des verbalisations, hein, les annulations des dossiers. Donc là, c'est l'avocat général, hein, avec la même qu'on retrouve procureur général Labrégère de l'Orme, une femme encore, hein, le procureur général. L'avis de l'avocat général, pareil. Alors est-ce que... oui, non, c'est toujours pareil. Vous envoyez bien sûr en multiples exemplaires, hein, 4 ou 5 exemplaires hein, d'ailleurs. Et une note d'audience, alors, parce que j'ai été une fois à la Cour de cassation, sauf que ce qui ne précise pas, c'est que le citoyen n'a pas la parole. Donc vous avez les monologues du procureur général ou un substitut du procureur général, parce qu'on ne sait jamais qui c'est, on n'a pas leur CV, on n'a pas leur parcours de ces gens-là pour bien cacher cette criminalité politique hiérarchique des écoles supérieures de l'ENA, HEC ou le Hamas des sciences politiques. Donc les notes d'audience, donc là encore tout un travail concernant l'exposé, hein, puisque je parle de ce nazisme, hein, puisque je parle de l'idéologie de la race supérieure. Donc là, je n'ai pas mis en avant l'idéologie, puisque je mettais en avant la collaboration, puisque nous sommes sur le coup d'État constitutionnel du traité de Lisbonne. Au vu de la Constitution française de la souveraineté, ça s'appelle un coup d'État. C'est tout. Il n'y a pas à dire autre chose. Un coup d'État politique parlementaire. Voilà, donc bon, là, il y a encore beaucoup d'écrits. Hein, voilà.
Ça va être beaucoup plus d'exposés hein, pour suite du pourvoi. Cours de la cassation, voilà. Hein, vu les articles, donc là j'ai refait un travail un petit peu plus étayé, un petit peu plus dans le correspondance de droit, on va dire. Hein, mais de toute façon, je sais que c'est l'échec, ça c'est pour l'histoire. Hein, ouais, voilà. Et nous avons ici, ben, bien sûr, le procureur général qui m'envoie donc les rejets de la Cour de cassation. Voilà, en passant bien sûr par Rennes, vous voyez, ça passe par Rennes. Vous voyez, donc ça, c'est les magouilles qui restent entre eux. Voilà. Donc là, bah, vous avez tous les documents. C'est 4 ou 5, ouais, alors 5. Donc là, il y a 6 PV au niveau du tribunal de police, il y en a 4 au niveau de la cour d'appel, parce qu'il y en a 2 qui sont relaxés. Il y a le 5e qui arrive de Nantes. Donc au final, vous arrivez sur 7 PV, et moi, je réintègre 2 verbalisations, des verbalisations abusives qui étaient liées à un PV qui a été relaxé. Voilà. Mais ces PV-là, on va les retrouver dans une autre procédure au tribunal de police de Fougères. C'est du n'importe quoi. C'est, voilà, comment escroquer, harceler avec l'argent du contribuable, avec ce totalitarisme, cette dictature judiciaire qui ne reconnaît pas le droit aux citoyens d'avoir un recours effectif. Donc le recours effectif, c'est vu par la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne des droits de l'homme, ils la reconnaissent quand ils ont envie, quand ça les arrange. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, je n'avais pas réellement développé le harcèlement. On va le voir plutôt dans les prochaines procédures concernant les PV sur Fougères. Ok, donc bien sûr, je vais relever tous les noms